20h, bonsoir à toutes et à tous. Voici le sommaire du journal. Soucieux de la mise en œuvre efficiente des recommandations issues des assises du dialogue politique national, le chef de l'État a échangé ce matin avec la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Ensemble, ils ont convenu des mesures à prendre à cet effet. Les réalisations du projet asphaltage ne se font plus compter. À Abomey-Calavi, 18 rues sont prises en compte par la première phase du projet et les populations ne cachent pas leur satisfaction face à l'ampleur des travaux déjà engagés. Dépistage et prévention du cancer du sein au Bénin, on en parle dans ce 20h. Angela Kbeja a recueilli pour nous auprès du docteur Freddy Nyagnon des informations et des conseils utiles. Le mal fait ravage, 50% des femmes diagnostiquées au Bénin en meurent au bout d'un an de traitement. Et comme vous le savez, depuis ce matin, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin a connu des perturbations. Et nous avons avec nous sur ce plateau M. Jean-Claude Akogweto. Il est le directeur de régulation et des relations publiques de MTN Bénin. Il est là pour nous expliquer ce qui s'est passé. Monsieur Akogweto, bonsoir. Bonsoir Madame Adimi. Merci d'être là et restez avec nous. On vous prend dans quelques instants. Le chef de l'État s'inscrit dans la logique de la résolution des recommandations issues du dialogue politique national. Le président Patrice Talon a rencontré ce jeudi la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Les 6 points des recommandations ont été passés au peigne fin. Plus de détails, c'est avec Jérôme Mungbo, Alexis Kenom et Benol Djogbe. Une semaine après le dialogue politique national, le président Patrice Talon affiche sa détermination à la mise en œuvre des recommandations qui en sont issues. Elles sont principalement relatives à la relecture de la charte des partis politiques et du code électoral, à l'institution des élections générales, à une meilleure représentation du peuple par les femmes, à l'actualisation et la mise en œuvre effective de la loi portant statut de l'opposition et aux mesures d'apaisement politique. À l'analyse, la mise en œuvre effective de ces recommandations appelle, mesdames et messieurs, à mon sens, l'intervention de la représentation nationale. Et c'est à cette fin que j'ai pris l'initiative de la présente rencontre pour partager avec vous la pertinence des recommandations qui ont été formulées par les participants au dialogue politique. Ces recommandations participent à la consolidation de la concorde nationale. C'est pourquoi je voudrais vous prier de voir dans ma démarche un plaidoyer qui appelle votre responsabilité historique. À ces assises, le chef de l'État, les ministres de la Justice, de la Communication, les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale ont alors passé au peigne fin tous les contours relatifs aux recommandations issues du dialogue politique. Cette initiative, à l'invitation du président de la République, participe de la dynamique d'apaisement tant souhaitée par le peuple. Cela est heureux, il faut le souligner, d'autant que les 6 points énumérés dans la synthèse du rapport ont été unanimement appréciés par nous tous ici présents quant à leur pertinence, leur caractère relatif à l'intérêt général. Elles sont toutes, ces recommandations, conformes à l'intérêt général, préservent l'intérêt général, notre cohésion, et elles paraissent toutes réalistes. Cela montre bien que les délégués, les participants aux assises, au dialogue politique, ont travaillé avec responsabilité, avec efficacité, et je peux, au nom de nous tous ici présents, à nouveau les féliciter et leur adresser notre reconnaissance. Je n'ai pas de doute que votre institution jouera sa partition avec diligence et efficience pour satisfaire les légitimes attentes de notre peuple. D'ores et déjà, je vous assure de ma disponibilité personnelle et de celle de mon gouvernement en vue de la mise en œuvre diligente des délibérations qu'il vous plaira de prononcer. Au nombre des actes importants attendus très prochainement figure une loi d'armistice à l'endroit de tous ceux qui sont impliqués dans les derniers événements post-électoraux. La balle est donc dans le camp des députés
et ils en sont conscients. C'est dans le pardon que tout peut se faire. Nous sommes partis à cette disposition qui donne le pardon à tous ceux-là qui sont impliqués pour que les poursuites soient suspendues ou du moins qu'il n'y ait plus de poursuites et que ceux qui sont poursuivis, qui sont déjà condamnés aussi dans les mêmes événements, soient aussi élargis. Alors donc c'est un premier point qui est fort et ensuite maintenant il faut revoir les lois. Les partis qui fâchent au niveau de la charte des partis, au niveau du code électoral. Ensuite, il faut revoir comment faire en sorte que la femme représente davantage le peuple au sein du Parlement et d'autres questions aussi qui ont été soulevées. Et nous sommes d'accord au niveau du Parlement pour jouer notre partition. Nous avons pris connaissance des recommandations des participants au dialogue politique. Et il nous revient au niveau de l'Assemblée nationale de prendre les mesures qui s'imposent pour que des solutions soient trouvées aux différentes doléances. La plupart de ces doléances sont d'ordre législatif. Et donc la balle nous revient fondamentalement. Elle est dans notre camp. Il nous revient donc de la jouer. Il est vrai qu'ici, c'est la conférence des présidents, c'est-à-dire le bureau du Parlement, les présidents de groupes parlementaires, les présidents de commissions techniques, et que nous ne sommes pas le Parlement. Nous ne sommes pas le Parlement. Donc, à la suite du plaidoyer du président, nous devrons rentrer dans un plaidoyer actif auprès de nos pairs pour que suite diligente soit donnée à ces préoccupations. Mais au-delà des tests classiques que l'on connaît, vous savez qu'il y a dans les mesures d'apaisement, on appelle le président de la République à prendre des mesures d'apaisement allant dans le sens de la libération des gens qui sont détenus ou bien des poursuites suite aux événements relatifs aux dernières élections législatives. Une loi d'amnistie devrait pouvoir éteindre quelques actions qui sont déjà mises en œuvre. Et je comprends pourquoi, à la fin, le chef de l'État nous dit que la balle est dans notre camp. Dans notre camp, en tant que membre de la conférence des présidents, mais surtout dans le camp des députés de la représentation nationale. Puisque, in fine, ce sont les députés qui votent et la conférence des présidents ne remplace pas les députés. Les prochains travaux à l'hémicycle devront donc se pencher sur ces questions prioritaires à un environnement politique pacifique. Les travaux de cette rencontre ont été sanctionnés par un communiqué final. Il traduit la convergence des points de vue et l'adhésion de tous à œuvrer à la prise en compte des recommandations du dialogue politique national. Le dit communiqué est présenté ici par le ministre de la Communication que nous vous proposons de suivre. À son invitation, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, M. Patrice Talon, a reçu le bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions permanentes et les présidents des groupes parlementaires à l'effet de leur présenter les conclusions du dialogue politique tenu à Cotonou les 10, 11 et 12 octobre 2019. À cette occasion, le président de la République a rappelé que les partis politiques enregistrés se sont réunis à son initiative en vue de se concerter dans le cadre d'un dialogue politique franc et responsable sur les questions politiques d'intérêt national. À l'issue de ces assises, les partis politiques ont formulé les recommandations consensuelles portant sur la relecture de la charte des partis politiques et du code électoral, l'institution des élections générales, une meilleure représentation du peuple par les femmes, l'actualisation et la mise en œuvre effective de la loi portant statut de l'opposition, des mesures d'apaisement politique. En présentant ces recommandations, le président de la République a plaidé pour leur prise en compte diligente par la représentation nationale. Prenant acte des conclusions et des recommandations du dialogue politique, les participants ont salué l'initiative
féliciter les acteurs et rassurer le président de la République ainsi que l'ensemble du peuple béninois de ce que les diligences nécessaires seront entreprises pour la prise en compte des dites recommandations. Il est apparu que la mise en œuvre de celles-ci appelle des mesures de nature législative, dont une loi d'amnistie s'agissant des événements des mois d'avril, mai et juin 2019 relatifs aux élections législatives. À cet effet, un comité d'experts constitué du facilitateur du dialogue politique et de ses rapporteurs, auxquels vont s'adjoindre 3 personnalités désignées par le bureau de l'Assemblée nationale et 2 désignées par le président de la République, sera chargé de la formulation technique des recommandations du dialogue. Cotonou, le 17 octobre 2019. Je vous remercie. Parlons à présent de la vie de l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale a écourté son séjour à Belgrade où il participait à la 141e session de l'Union interparlementaire. Louis Vlavonou est revenu au Bénin pour assurer l'organisation minutieuse de la prochaine session budgétaire au Parlement. Accueilli à l'aéroport international de Cotonou, il a donné quelques précisions sur sa participation à ce double événement. On l'écoute au micro de Guillaume Aviemou. C'était pour moi une occasion de préciser un peu ce qui se passait au Bénin. Parce que au niveau des pays amis, des pays frères, beaucoup de questions se posent sur ce qui se passe effectivement. Parce qu'à travers la presse internationale, à travers les réseaux, ils sont mal informés. Et c'était une occasion pour quand même une autorité de se rendre, de leur dire effectivement ce qui se passait. C'est ce que j'ai fait en reprécisant les contours, les tenants et les aboutissants du système partisan, des réformes en cours au Bénin et de répondre aussi aux préoccupations de certaines assemblées avec qui j'ai eu quelques entretiens, comme l'Assemblée parlementaire de la francophonie avec le secrétaire général Krabal et d'autres organisations qui voulaient m'entendre parler de ces réformes. Alors j'ai reprécisé que les réformes étaient les bienvenues et que actuellement, de 250 partis, avec les réformes, sans enfreindre à la loi, nous avons essayé de repréciser que nous avons recadré les conditions de création d'un parti. Aujourd'hui, nous avons une dizaine de partis véritablement nationaux et je pense que c'est un exemple qui a fait tache d'huile et que beaucoup aimeraient bien copier par rapport à ce que je fais chez nous. Donc, nous sommes sur la bonne voie et beaucoup nous admirent par rapport à nos réformes. Au-delà de tout ce qu'on peut dire à l'interne, on nous suit correctement et on apprécie à sa juste valeur ce qui se passe effectivement. Donc, c'était une occasion pour moi de repréciser cela, d'expliquer pourquoi nous en sommes arrivés à 2 partis qui sont allés aux élections. Je pense que ça a été compris et c'était ça l'essentiel de ce qui s'est ajouté au thème prévu par la 141e session. Alors voilà, donc moi je suis arrivé plus tôt que prévu, compte tenu de la session budgétaire qui s'annonce et qu'il faudra mieux préparer, laissant sur le terrain là-bas en Serbie les honorables députés qui m'ont accompagné et qui continuent de travailler avec leur père et jusqu'à vendredi. Le projet d'assainissement et d'aménagement urbain touche aussi la ville d'Abomey-Calavi pour la première phase qui prend en compte 18 rues longues de 26 km au total. Les travaux ont beaucoup évolué, ils ne sont pas achevés, mais déjà on note une satisfaction des populations et des autorités locales. Voici le point dans ce reportage de William Tchoki.
Ici, la base de l'entreprise chinoise chargée de réaliser les travaux d'aménagement et de construction d'infrastructures routières pour le compte du projet asphaltage. Des caniveaux en préfabrication, de quoi se rassurer de la qualité de l'ouvrage de drainage des eaux de ruissellement. Sur le terrain, ils sont à pied d'œuvre, les ouvriers. La fouille déjà réalisée, on pose l'infrastructure, on réajuste les éléments et on colle la dalle de couverture. Dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est 18 rues pour une longueur totale de 26 km. Une première phase de ce projet, encore appelée l'eau 10A. Ici à Abomey-Calavi, nous avons grosso modo un avancement d'environ 30%. Nous avoisinons 30%. Le délai initial pour le projet dans la ville d'Abomey-Calavi est de 22 mois. Nous en avons déjà fait 13. Il y a un peu de retard, mais ce retard n'est pas inutile. C'est le temps que nous avons pris au niveau de l'entreprise, de la mission de contrôle, pour ramener l'entreprise au standard du projet asphaltage, à savoir respecter le cahier des charges. Le respect scrupuleux du cahier de charges, renforcé par des descentes inopinées de la mission de contrôle et du chargé du projet. Sur ce tronçon, nous sommes en pavé. Exactement, nous sommes en pavé. Et comme vous le voyez, les caniveaux sont déjà en train d'être implantés. Ce tronçon est dans la continuité de la voie qui quitte Adjahagan vers Kodomé Magasin. Donc ça continue jusqu'à vers le marché CDB qui est en face de nous. Qui est actuellement, vous le voyez, les travaux sont en cours. Nous avons quelques difficultés qu'on est en train de résoudre, difficultés inhérentes à tout projet, quel qu'il soit. Le projet asphaltage dans la commune d'Abomey-Calavi, ce n'est pas que du pavé sur les supports. 60% de ces rues seront recouvertes d'asphalte. Mieux, elles seront dotées d'infrastructures d'embellissement et d'assainissement urbain. C'est un projet d'aménagement urbain. Qui dit aménagement urbain dit toutes les infrastructures, tous les équipements nécessaires à l'embellissement de la ville. Donc, sur le projet asphaltage, outre l'asphaltage, le bitumage et le pavage, nous avons d'autres équipements comme l'éclairage public. Donc vous allez voir que tout le long de tous les axes qui seront construits, vous aurez de lampadaires solaires photovoltaïques dont les contrats ont été déjà signés et devront très rapidement entrer en production. Ailleurs, comme c'est le cas ici à Godomé, les ouvriers sont à l'étape de terrassement, une étape qui réjouit déjà autorités locales et population riveraine. Il y a quelques mois, je crois que passer par ici relevait d'un parcours de combattant. C'était un véritable calvaire puisque c'était une rue en terre non aménagée. Donc ça causait beaucoup de difficultés aux populations, surtout les riverains et tous les usagers de la voie avaient beaucoup de difficultés pour circuler. Mais grâce au projet qui a démarré voilà à peu près 15 mois, je crois que vous voyez l'évolution vous-même. La circulation est déjà beaucoup améliorée sur ce tronçon et j'augure que d'ici la fin du projet, une fois que le chantier, le tronçon sera livré, on aura une voie carrossable et très bien revêtue en pavé et donc pour le bonheur des populations. Mais il faut les voies phobies donc la voie évolution au Canada d'ailleurs. On circule allègrement, on oublie vite les mauvais souvenirs de voies boueuses, tortueuses et impraticables. C'était une voie qu'on ne pratiquait pas normalement parce qu'il y avait des trous. Quand il pleut, c'est difficile à pratiquer. Mais quand ils ont lancé, on croyait que c'était un peu du mensonge, mais ils ont commencé. On croyait qu'ils allaient commencer et laisser. Bon, à ce niveau maintenant, on voit que ça va. Et on prie Dieu pour qu'ils finissent. Déjà à l'étape là, même s'ils laissaient, ça serait mieux plus qu'avant. À chacun sa joie et sa satisfaction. Du côté des ouvriers et manœuvres, on se frotte les doigts. Ils se réjouissent surtout pour avoir retrouvé du boulot, sorti pour la plupart
de la précarité. On est nombreux, on dépasse 800 quelques béninois pour travailler sur le terrain, parce que ce n'est pas ici seulement. Il y a, comment on appelle, Calavi, Kassato et consorts là. Donc, et tout ce nombre-là était à la maison, on ne faisait rien, on sortait. Donc, pour éviter qu'on nous traite des coupeurs de route, on a déposé nos dossiers, on nous a pris. Et puis, non seulement ça, on n'a pas voulu baser trop sur le dossier parce qu'on dit ça allait 45 000, mais c'est l'argent. Mais quand tu entends 45 000, toi qui es parachuté, tu vas dire que tu ne vas pas faire. Mais à force de s'exercer, on a vu que les salaires s'améliorent, il y a des primes, il y a des ci par ça. En tout cas, et ce qu'on gagne nous permet de suivre. Ça, on remercie d'abord ce que le gouvernement a mis en marche. Le projet asphaltage à Abomey-Calavi, c'est 72 km de voies à réaménager et à bitumer. Un tiers du projet mis en œuvre et déjà la ville connaît une fluide de circulation de ses habitants. Voilà, il est avec nous sur ce plateau depuis le démarrage de cette édition. Lui, c'est M. Jean-Claude Akogbeto. Il est le directeur de la régulation des relations publiques de MTN Bénin. En effet, toute la journée de ce jeudi 17 octobre 2019, impossible de communiquer ou d'effectuer une quelconque opération avec le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. M. Jean-Claude Akogbeto, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Alors, bonsoir Madame Adimi, bonsoir chers téléspectateurs. Avant tout propos, je voudrais déjà renouveler ici les excuses de la direction générale de MTN Bénin à l'endroit de tous ses abonnés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le savez, nous sommes dans le domaine de la technologie et il se fait que parfois la technologie peut vous lâcher. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, pour utiliser le jargon des techniciens, c'est que nous avons eu un serveur qui nous a lâché, un serveur qui est tombé. Ce qui a entraîné la perturbation de certains de nos services pendant quelques heures. Alors, depuis quelques heures, donc, on peut dire que la communication semble avoir repris. Peut-on dire que la situation est totalement rétablie et que vous maîtrisez réellement la situation désormais? Alors, ainsi que vous l'avez dit, depuis quelques heures, les services ont été rétablis. Les services qui connaissaient un dysfonctionnement ont été rétablis. Ces services-là marchent actuellement normalement. Et comme j'ai dit, nous sommes dans le domaine de la technique et tout ce que nous faisons, c'est nous assurer que ces services marchent de façon durable. Il est recommandé de suivre le réseau, mais à l'heure actuelle où je vous parle, tous ces services-là ont été rétablis et fonctionnent normalement. Après tout ceci, qu'est-ce que MTN Bénin prévoit pour ses abonnés? Madame Adimi, vous savez, la seule richesse de MTN, ce sont nos abonnés. Il n'y a rien de plus cher pour nous que nos abonnés. Nous savons que ce que nos abonnés ont subi aujourd'hui, on ne peut pas le quantifier. C'est pour ça que la direction générale a décidé de faire un petit geste commercial, je vais dire, qui sera d'offrir à tous nos abonnés 30 minutes de communication pendant la journée de samedi, juste pour dire nous ne sommes pas insensibles à ce qui vous arrive, et c'est le message de la direction générale. Alors, M. Jean-Claude Akogbeto, je rappelle que vous êtes le directeur de la régulation et des relations publiques à MTN Bénin. Vous êtes venu nous expliquer ce à quoi étaient dues les perturbations que nous avons tous connues tout au long de cette journée. Avez-vous un dernier message à l'endroit de vos abonnés? Alors, comme dernier message à l'endroit des abonnés, j'ai juste envie de leur dire que nous faisons tout pour qu'ils soient de plus en plus satisfaits. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours dont ils entendront parler incessamment.
Merci beaucoup à vous, M. Akoridor. Restez avec nous. Le 20h se poursuit. Et voyons à présent cette innovation qui rythme désormais la vie de notre diplomatie. Il s'agit donc de l'ouverture solennelle de l'année diplomatique 2019-2020 qui s'est déroulée ce mercredi dans la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Le chef de la diplomatie béninoise, le ministre Aurélien Agbenossi, a procédé en personne à l'ouverture solennelle de cette cérémonie devant un parterre de personnalités. Le compte rendu est signé Renaud Akakou. Ceci est devenu une tradition. Devant le corps diplomatique réuni au grand complet, le ministre Aurélien Agbenossi a annoncé avec une solennité à la mesure de l'événement l'ouverture de la nouvelle année diplomatique. C'est la 4e fois que nous sacrifions à cette tradition d'ouvrir l'année diplomatique et ce moment privilégié nous permet de lancer formellement les activités de la communauté diplomatique. Je voudrais encore une fois vous remercier de la contribution qui est la vôtre dans la consolidation des relations entre vos pays, vos institutions, vos organisations, vos agences de coopération et le Bénin. Et je voudrais déclarer officiellement ouverte l'année diplomatique 2019-2020. En guise de bilan, le chef de la diplomatie béninoise a passé en revue certaines initiatives fortes concrétisées dans le cadre de la coopération sous-régionale, régionale, voire internationale. L'un des événements clés a été la participation du Bénin à la TICAD 7. C'est un déplacement qui a permis à notre pays d'avancer. L'autre station dans cette partie, c'est de vous dire que notre pays, le Bénin, a participé au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme. L'ampleur de la menace, les effets meurtriers qui s'en suivent, appelle une réaction énergique qui passe par la création de synergies communes ainsi que la mise à disposition de moyens adéquats. C'est tout le sens de l'engagement qu'a pris le président de la République en proposant que dans le cadre de l'UEMOA, ces États puissent mobiliser la somme de 500 millions de dollars, auxquels s'ajouteront une autre enveloppe de 500 millions de dollars qui sera mobilisée dans le cadre de la CEDEAO, pour qu'avec 1 milliard de dollars, ces pays puissent faire face à cette contrainte qui est la leur. Quand vous prenez le cas du Bénin, nous avons décidé d'utiliser par exemple le tourisme comme l'un des accélérateurs de notre croissance. Vous avez bien vu qu'au mois de mai, il y a eu un problème à partir du parc de la pêche d'Ari. Mais depuis lors, bien sûr, nous avons pris des mesures vigoureuses pour que, à ce niveau-là, on ne nous surprenne pas. C'est le credo du président Patrice Talon. L'autre événement qui me paraît important à relever ici, c'est cette conférence de replenishment du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, organisée grâce à l'appui du président Macron à Lyon. Et je suis heureux d'annoncer que notre pays, dans ce cadre-là, s'est engagé et a fait une contribution d'1 million de dollars pour pouvoir dire qu'on n'est pas seulement un pays qui attend, mais c'est un pays qui participe à cet effort-là. L'autre annonce forte de cette rencontre, c'est le compte rendu des travaux du dialogue politique au Bénin. Le ministre Aurélien Agbenossi a annoncé au corps diplomatique l'adhésion du chef de l'État et de son gouvernement aux recommandations consensuelles contenues dans la synthèse du rapport final. Le gouvernement a décidé d'adhérer à toutes les propositions consensuelles qui sont dans ce rapport. Et dans les heures, les jours qui viennent, vous verrez qu'il y aura une intense activité politique de la part du président de la République. Briefez vos capitales. Le Bénin reste un pays démocratique, mais il se veut un État de droit, un pays qui respecte ses filles et ses fils et qui sait, à un moment donné, ouvrir les bras pour trouver les voies et moyens de sortir de là. J'avoue que j'ai été très ému lorsque le président nous a dit dans quelle direction il souhaitait aller, qui est une direction d'apaisement. Le dossier lié à la fermeture de la frontière du géant voisin de l'Est n'a pas été occulté. Je peux vous dire que c'est une situation qui, bien qu'elle soit pénalisante, est gérée. Le Nigeria est un pays frère, ce sont nos voisins immédiats, c'est un pays auquel nous sommes liés de manière très très forte et ce que les deux peuples souhaitent, c'est que cette situation soit surmontée assez rapidement. Également présente à cette cérémonie solennelle, la ministre en charge du commerce a adressé un message au corps diplomatique. Il me sied de saluer la qualité
des relations commerciales à travers les accords gagnant-gagnant que nous mettons en place ensemble. Je saisis l'occasion pour renouveler toute la disponibilité de mon ministère à mettre en œuvre toutes les actions pouvant favoriser ces échanges, tant dans la qualité des produits que leur quantité. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées avec vous, notamment la diversification des relations commerciales pour l'exportation des produits agroalimentaires, le soja, le maïs, le coton, l'ananas, la noix de cajou, l'amande de karité. Ces actions ont été possibles dans leurs écrans grâce à vous, grâce à votre coopération. Ouverture de l'agenda diplomatique au Bénin, moment privilégié d'échange et de partage, quelques têtes de pont des chancelleries étrangères ont salué la haute portée de l'événement. Tout est bien qui finit bien. La cérémonie solennelle de lancement de cette nouvelle année diplomatique s'est refermée sur un vernissage dans le hall d'entrée du ministère des Affaires étrangères de la coopération, cerné à l'occasion par un public émerveillé. Au nom de ses collègues diplomates accrédités au Bénin, Madame Sandy Abdou Saadi, ambassadrice du Niger près le Bénin, doyenne du corps diplomatique, a exprimé la haute considération du corps diplomatique au président Patrice Talon pour l'effort sans cesse renouvelé dans le sens de la consolidation de la paix. Écoutons quelques morceaux choisis de son allocution. Je saisis cette heureuse occasion pour vous prier de bien vouloir transmettre la haute considération du corps diplomatique en entier à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, pour son esprit de maturité et son souci de voir tous les Béninois impliqués dans la gestion de l'État, en organisant et en prononçant lui-même le discours d'ouverture du dialogue politique de tous les acteurs impliqués. Car, d'après François Guizot, de son nom François-Pierre Guillaume Guizot, historien et homme politique français, je cite, « Le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs. » Le corps diplomatique souhaite que la main tendue de son Excellence Patrice Talon soit acceptée par tous. Et comme le dit le dirigeant politique Gandhi, œil pour œil et dent pour dent n'ont jamais fait que des bornes et des identités. Il vous souviendra qu'au cours de la fermeture de l'année diplomatique couplée au 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin, j'avais fait une présentation de quelques événements importants ayant marqué votre offensive diplomatique. Ces efforts se sont poursuivis avec votre déplacement à Abidjan, en compagnie de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, pour rencontrer son homologue de la Côte d'Ivoire et échanger en votre présence des préoccupations régionales et internationales 48 heures seulement après votre retour de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, TICAD 7, tenue du 27 au 30 août 2019 au Japon. En un mot, vous avez mis en valeur l'engagement du président Patrice Talon et ses effets. Excellence, Monsieur le ministre, grâce à votre clairvoyance éclairée, à votre souci permanent de voir réaliser ce Bénin révélé et vos conseils sur le plan diplomatique, le Bénin, à l'instar d'autres pays de la CEDEAO, a pris part du 12 au 14 septembre 2019 au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la lutte contre le terrorisme à Ouaga. Excellence, Monsieur le ministre, le corps diplomatique apportera, continuera d'apporter son soutien au Bénin, car à supposer même qu'on soit aveugle et qu'on ne voit pas les réalisations qui sont en train d'être faites, on les entend sur les médias, et comme le dit encore un autre adage, une fois le soleil levé, la paume de la main ne peut pas le cacher. Sur ce, Excellence, Monsieur le ministre, le corps diplomatique, à mon nom personnel et au nom de tous ses membres, vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année diplomatique. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer encore une fois de plus mon appel aux bailleurs de fonds pour soutenir davantage les efforts du gouvernement du Bénin, tout en leur rappelant que l'année 2020, qui va bientôt débuter, doit être une année phare
et plus décisive pour le Bénin. C'est pourquoi je les exhorte à multiplier les plaidoyers auprès des différentes institutions de développement, de même que sur le plan bilatéral, afin que le Bénin révélé soit une réalité et que les objectifs assignés au programme d'action du gouvernement PAG soient atteints. Restons dans le milieu de la diplomatie avec la coopération Bénin-Liban. Le patriarche maronite d'Antioche est en visite sur le sol béninois. Il a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Objet de la visite, renforcer l'amitié entre les deux pays. Suivez ici les deux personnalités au micro de Rebecca Kendiaoundé et Rodrigue Blondoumé. Ça, c'est le couronnement de la Vierge Marie. Voyez, Dieu Père, Fils et le Saint-Esprit qui couronne la Vierge. Khenobin, c'est le siège patriarcal dans la profondeur de la vallée où les patriarches ont vécu 400 ans pour sauver la foi et l'autonomie. C'est un honneur pour moi, étant en visite pastorale à notre communauté au Bénin. C'est un grand plaisir et honneur de visiter Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et le remercier d'avoir été avec nous hier à l'accueil. Et aujourd'hui, il nous accueille au nom de Monsieur le Président de la République. Et l'objectif de cette rencontre est d'abord de dire, de renouer encore plus les rapports entre le Liban et le Bénin, entre notre communauté de l'Église maronite catholique d'Antioche et de tout l'Orient avec l'État, et ensuite de dire notre gratitude au nom de notre communauté libanaise, soit chrétiens, soit musulmans, qui se trouvent au Bénin et qui travaillent avec dignité, et ils ont pu réaliser leurs capacités grâce à ce pays. Et nous souhaitons toujours que les rapports entre le Bénin et le Liban, entre le Bénin et la communauté libanaise existante, soient toujours de plus en plus renouvelés et encore fortifiés pour le bien du Bénin et pour notre bien aussi. Et j'ai été très heureux d'entendre de Monsieur le ministre que la communauté libanaise collabore et coopère dans l'essor et la prospérité et le développement du pays. C'est une coopération qui est au beau fixe. Vous savez que nous avons une forte colonie libanaise au Bénin. Hier, à la réception, j'ai utilisé une expression qui est commune, où on dit, lorsque nous sommes nés, nous avons vu les Libanais ici. Ce sont nos frères. Le Bénin est une terre d'accueil, une terre de grande ouverture. Mais j'ai eu le privilège ce matin d'accueillir au nom du président de la République, Patrice Talon, son éminence, le cardinal, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, qui effectue une visite dans son éparchie de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et l'agenda du président de la République n'ayant pas permis cette rencontre, il m'a demandé de l'accueillir au nom de notre pays. C'est vrai que notre République est une République laïque, mais c'est une République qui respecte toutes les croyances. C'est une République qui reste ouverte à tout ce qui permet aux hommes de s'améliorer, à tout ce qui permet aux hommes de vivre leur spiritualité dans la liberté et la dignité. Vous avez noté la posture du président de la République lorsqu'il s'est agi récemment du pèlerinage à la Mecque de nos frères musulmans, mais c'est avec la même attention qu'il accorde une importance à toutes les autres communautés. L'exemple de ce matin où il m'a demandé de recevoir expressément son éminence le cardinal patriarche qui visite notre pays prouve que notre République reste une République où tout ce qui concerne l'homme, la dignité de l'homme, la liberté de l'homme, son épanouissement dans sa spiritualité,
compte. Et comme ça, vous gardez ce Bénin dans votre cœur. Non, merci beaucoup. Merci bien. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Une femme sur 9 fait le cancer du sein et 1 sur 27 meurt dans le monde. Au Bénin, environ 50% des femmes diagnostiquées décèdent dès la première année de traitement. Dans un entretien accordé à Angela Kweja, le docteur Freddy Nyagnon a donné quelques moyens de prévention. Vous le suivrez dans nos prochaines éditions. Et ce 20h prend ainsi fin. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.